Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. par où Avec vous, pour vous. bienvenue dans le 64e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un centre basé à Bruxelles, en Belgique, dédié au bien-être, à la relation, à la sexualité, et qui propose différents types de services, dont, entre autres, les podcasts, mais également des consultations, des spectacles, des conférences, de l'aide en ligne. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être au micro avec Nicolas Derue. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivier, Merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. Et pour moi, c'est comme un cadeau qui vient de loin parce que ça fait des années qu'on me parle de toi, figure-toi. Et d'horizons différents, des amis qui sont en France, en Belgique, dans différentes régions de Belgique. Et à force. Et puis un jour, tu m'envoies un email récemment. Et j'ai dit, ah, génial, ça y est. Il n'y a plus qu'à se rencontrer, quoi. Et donc, on s'est rencontrés récemment. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je m'appelle donc Nicolas. Je suis quelqu'un qui est passionné par les relations, par la vie, par l'intimité. Depuis tout jeune, j'ai commencé à explorer tout cet aspect des relations humaines avec moi-même, avec mes amis, avec les gens que je rencontrais, jusqu'au jour où j'en ai fait mon métier, de pouvoir accompagner les personnes à être plus en lien avec eux-mêmes et de pouvoir vivre des relations plus authentiques et de pouvoir s'explorer, de pouvoir se trouver. Oui. Je pense qu'on va avoir l'occasion pendant le podcast de découvrir un peu ton parcours et ce que tu proposes, ce qui t'anime aujourd'hui, ce qui te tient à cœur, en fait. Ce que tu offres, parce qu'en fait, tu as décidé vraiment de t'investir pour la société et pour ton bien aussi, mais d'offrir des beaux espaces de découverte à soi et aux autres. Et je trouve ça super beau. Je commence toujours le podcast en demandant quelles sont tes intentions. Mon intention, c'est de pouvoir inspirer et de pouvoir faire connaître des espaces qui permettent de grandir et de fleurir. Donc mon intention, c'est vraiment partager ma passion et partager ce que j'ai découvert, mes connaissances, pour pouvoir toucher un maximum de personnes et que la société, en fait, soit plus en harmonie et plus à nourrir de l'amour et pas de la peur. Merci. Et pour ma part, je me prête aussi au jeu. Mon intention, c'est de t'offrir un espace de parole pour découvrir à la fois la belle personne que tu es, mais surtout les beaux services que tu proposes. Je pense que c'est un cadeau pour les gens qui écoutent de savoir que ce genre d'espace existe et qu'en fait, ensuite, il y a un chemin qui se trace si on écoute son cœur et on a peut-être envie de venir te rencontrer, de participer à tes événements, à rencontrer des gens qui sont justement vers ce chemin du cœur, comme tu dis, et puis de sentir cette communauté un peu des cœurs vibrants qui s'élargit et de vivre plus sur le désir que la peur, en fait, voilà. Moi, j'espère que ça sera une belle découverte pour les gens qui écoutent, ou en tout cas pour même les gens qui te connaissent, découvrir davantage un peu ce qui t'anime et ce que tu adores proposer aujourd'hui. Parce que peut-être que les gens te connaissent via un ou l'autre service, mais pas nécessairement comment tout ça fait sens pour toi, quoi. Aussi, j'ai l'habitude de demander au tout début, quelle est pour toi la définition de la sexualité? Comment tu pourrais le définir? Alors pour moi, la sexualité, c'est une célébration. C'est une célébration à la vie, c'est une célébration de connexion avec soi-même, de soi à soi, et une célébration de la connexion à l'autre. C'est un espace d'authenticité, de vulnérabilité, ou de connexion avec le plaisir aussi, de ce qui nous relie. Et pour moi, c'est juste quelque chose de super précieux et j'ai vraiment le cœur à prendre soin de cet espace-là. Merci. Pour démarrer dans le cœur du podcast, je me disais que ça pourrait être intéressant que tu nous expliques un peu ton parcours, comment ça a évolué dans ta vie, d'où tu viens en fait. Parce que tu m'as parlé de Love Community, de soirées câlins platoniques, tout ça, mais comment ça a émergé dans ta vie et pourquoi tu offres ces espaces-là aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai créé cette Love Community et peut-être que c'est intéressant de voir en fait pourquoi j'en suis arrivé là. Mes parents, en fait, ont créé une communauté. Quand j'étais tout jeune, j'avais 1 an et demi, avec plusieurs familles. Donc, c'était pas un habitat coupé, c'était vraiment une communauté avec beaucoup de sens, avec beaucoup de liens entre eux. Et donc, j'ai grandi toute mon enfance là-dedans, avec une quinzaine d'enfants, je crois, qui sont vraiment pour moi des frères et des sœurs de cœur. Et dans cette communauté, j'ai appris à naviguer dedans, à m'exprimer, à prendre soin des conflits, à partager, à vraiment être en lien ensemble. Plus tard, j'ai fait des études de cinéma, un milieu dans lequel j'aimais bien parce qu'il y avait de la créativité, mais je ne me retrouvais pas vraiment dans le milieu, dans les relations humaines, dans cet espace-là. Du coup, j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti en voyage. J'ai toujours rêvé voyager et j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à partir en voyage, à être gourmand de la vie, de ce que la vie pouvait me faire découvrir. Je pense qu'en profondeur, je suis un explorateur de la vie. Donc, dès qu'il y a quelque chose de
de nouveau, de curieux. Je vais voir, j'essaie de comprendre. Et la vie m'a amené donc, du coup à vivre dans plein d'habitats groupés, dans plein de communautés différentes en fonction des projets où j'ai été voir, j'ai été soutenir, j'ai été apprendre. J'ai été garder des chèvres dans les Pyrénées, j'avais 150 chèvres. En Ariège, j'ai vécu en Espagne, en yourte, en roulotte. J'ai eu 2 enfants nés à la maison. Donc il y a aussi toute cette exploration de la vie aussi, de la création de la vie. Autre chose qui m'a fort touché, c'est cette exploration de ma propre sexualité à travers le couple, à travers différentes aventures, mais aussi de pouvoir me rendre compte de oser sortir des ornières de la société, genre des cases, il faut être hétéro. Peut-être il y a aussi toute cette notion-là de me dire, tiens, mais qui je suis moi finalement? Est-ce que je me sens hétéro? Mais en fait, moi, je me suis rendu compte à un moment que je pouvais aimer les êtres humains. Et ça, c'était vraiment un cheminement parce que de pouvoir sortir des cases dans lesquelles je m'étais senti mis par la société, et de pouvoir à un moment me dire, mais non, finalement, moi, j'aime les êtres humains et quel que soit leur genre, ça n'a pas tellement d'importance pour moi. Et donc ça, c'était un grand déclic aussi parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à la société? Et donc, après tous ces voyages, à un moment, j'ai senti l'appel de revenir en Belgique et de pouvoir aller créer un espace où les gens pouvaient se retrouver, pouvoir déconstruire les cases dans lesquelles on les avait mis et de pouvoir se dire, mais finalement, qui je suis à l'intérieur et qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que j'ai envie de partager. Maintenant, ça fait une dizaine d'années que je suis sur Liège, où j'ouvre des espaces où les personnes peuvent se retrouver, être en lien. Et il y a 3 ans, j'ai créé la Love Community avec Stéphie, ma compagne. Ensemble, on a vraiment souhaité avoir un espace de reliance qui est ouvert à tout le monde, autant aux hommes qu'aux femmes, aux personnes de tous les genres, aux personnes de tous les âges. C'est un espace inclusif. C'est vraiment le cœur de notre projet, c'est créer un espace inclusif où chacun peut retrouver sa place à partir du moment où ils adhèrent aux valeurs que l'on propose, comme le respect, un espace de non-jugement. Donc quand on a un jugement dans cet espace par rapport à l'expérience ou au partage de quelqu'un d'autre, c'est tout à fait OK. Mais l'invitation, c'est aller voir ce que ça raconte de nous et pas le mettre sur l'autre pour pas abîmer l'expérience de l'autre, pour pas que cette personne se sente pas à sa place. À partir du moment où les personnes respectent le consentement, donc on travaille énormément sur le consentement dans nos groupes, à tous nos ateliers, on fait des jeux sur le consentement pour que les personnes puissent être conscients de leurs mots, de leurs actions, de leur toucher, pour que chacun puisse se sentir en sécurité en fait. Souvent, on reçoit des participants qui nous disent « mais il faudrait qu'on apprenne ça à l'école ». Et oui, il faudrait que tout le monde apprenne ça à l'école. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui apprennent ça à l'école. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on fait le travail avec des adultes. Mais ce serait bien que tout le monde puisse faire ce travail-là aussi. Dans cette Love Community, le premier gros projet qui est arrivé, c'était les soirées câlins platoniques. Pourquoi platoniques? Parce qu'on a envie de pouvoir créer un espace vraiment facile d'accès, où la sexualité n'est pas un sujet, un espace où les personnes peuvent partager de la tendresse, du lien, du toucher. Comme Stéphie aime bien utiliser l'image, comme si vous voulez faire un câlin à un petit chat. Il n'y a pas de notion de sexualité ou d'attraction, c'est un espace de détente, c'est un espace où le système nerveux peut vraiment se détendre parce qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de danger, il n'y a pas « oh, je dois faire attention avec qui je suis ». C'est un espace où les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de partager et ce qu'ils n'ont pas envie de partager. Ils apprennent à exprimer leurs limites et pour ça, ils doivent aller les sentir à l'intérieur d'eux. Donc, on fait tout un travail avec eux autour de ça. Et ces soirées câlins ont un super gros succès. C'est très souvent complet 1 mois à l'avance. Donc, tous les mois, on en fait une et c'est très motivant parce qu'on voit toutes ces personnes qui reviennent. On a à chaque fois une bonne moitié de nouvelles personnes et une bonne moitié d'anciens participants qui viennent. Et puis, à partir de ces soirées câlins, ça crée vraiment de la connexion. Donc, les personnes se retrouvent aussi en dehors de nos espaces pour continuer à partager des moments ensemble parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent être en lien sans devoir aller quelque part. Pouvoir partager de la tendresse sans devoir flirter ou aller dans la sexualité. Et donc, ça crée une grande liberté de partager de l'amour. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ces espaces-là qui sont soit des personnes qui sont très isolées et qui ont envie d'être en lien avec d'autres personnes, ou alors des personnes qui sont tout simplement qui adorent partager des câlins, être en lien dans l'amour, qui ont une vie sociale déjà très remplie à côté de ça, mais c'est un lieu où ils se retrouvent et ils sentent qu'ils peuvent être pleinement eux-mêmes, qu'il n'y a pas de masque à mettre. Ça, c'est vraiment un des projets qui nous tient super fort à cœur et qui marche très bien. Et à partir de là, les personnes qui ont envie de rester dans les espaces câlins restent dans les espaces câlins, mais les personnes qui ont aussi se disent « oh, wow, l'espace de Stéphie et Nico, on se sent bien, cette Love Community, on se sent bien, on aimerait bien pouvoir aussi explorer d'autres types d'énergie avec eux ». On a créé les soirées Tantra et Sensualité, où on permet aux personnes de pouvoir explorer les différentes qualités de la sensualité, de nouveau dans un espace le plus safe possible, en conscience. Et c'est un peu comme si on leur donnait une petite télécommande.
Et avec ces télécommandes, ils peuvent exprimer s'ils ont envie d'avoir plus de cœur, plus d'énergie du cœur ou plus d'énergie du feu. Le feu peut créer une tension très positive si c'est consenti. C'est donc plus de la sensualité qui amène vers de l'énergie de la sexualité. Alors ici, nous, on ne partage pas de la sexualité dans ces ateliers-là, mais on peut sentir l'éveil de cette énergie dans le corps. Et les personnes ont cette petite télécommande pour pouvoir exprimer « Oh, j'aimerais bien goûter un peu plus ça. Oh, ça c'est un peu trop, j'aimerais bien goûter un peu plus de cœur. » Et c'est juste magnifique parce que ça donne, de nouveau, ça empuissance les personnes parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont le choix. Ils ont le choix de pouvoir choisir quelle intention ils ont envie de recevoir dans le toucher. Et ces outils-là, on voit quel impact ça a sur les relations. Autant dans les relations de couple, des personnes qui viennent en couple, qui sont en couple exclusif, qui viennent dans nos ateliers pour pouvoir avoir plus facile à exprimer à leur partenaire ce qu'ils ont envie de vivre, ce qu'ils ont envie d'avoir comme énergie, parfois dans les incompréhensions qu'on peut avoir dans les relations de couple, autant dans les personnes qui sont célibataires ou qui sont dans d'autres modèles de relations non exclusives, de pouvoir être plus conscients de leur propre énergie ou de ce qu'ils ont envie de partager. C'est vrai que tout ce parcours est vraiment fascinant parce qu'on sent que tu pars de la joie d'avoir été nourri un peu malgré toi quelque part à travers des communautés dès ton plus jeune âge en fait, d'avoir vécu dans des relations déjà beaucoup plus conscientes et authentiques. Pourquoi on est ensemble? De quelle manière on est ensemble? Comment on communique? D'être éloigné un peu de ça pour y revenir et de le proposer fort d'une richesse qui est mûrement acquise quelque part au fur et à mesure de tes voyages et des lieux que tu as rencontrés, de communautés, des modes de vie. Enfin, en suivant ton histoire, comme ça, je me dis waouh, toutes ces expériences dans des lieux mais aussi des habitats différents construisent aussi en fait un panel de sensibilité, de liberté, d'empuissancement, de voir le champ des possibles, etc. Mais tout ça, c'est ton choix. Et aujourd'hui, tu reviens en ville, en espace ville, et tu parles régulièrement donc d'authenticité, d'amour et d'être soi dans la simplicité de la rencontre en fait. Il y a un côté soirée platonique, j'aime bien cette notion de chaton, de chatonnade. Si on était juste soi, parce qu'on a besoin de ça quelque part. On voit ça souvent avec les enfants, ils se touchent, ils jouent, ils sont tout le temps un peu les uns sur les autres. Moi, je vois bien quand j'étais avec mes frères et sœurs ou mes cousins ou autres, je vois bien qu'on est tout le temps un peu l'un sur l'autre. Limite, on n'a pas de raison de s'asseoir sur l'autre, mais dans le divan, on va s'asseoir sur lui. Même s'il y a 4 places, on va s'asseoir sur son cousin parce que c'est amusant et c'est fun. C'est un peu cet univers-là qui me revient moins personnellement en esprit, c'est de se dire, la vie d'adulte, elle est toujours riche de ça. Il suffit, entre guillemets, de pouvoir créer des espaces où on remet un cadre, où on réapprend peut-être, où on se réautorise à vivre des choses simples en mettant un cadre très précis pour se poser et puis aller à la rencontre de soi par petits pas un peu. C'est un peu j'ai aussi cette notion d'avancer de manière comme dans la soie, dans des zones de confort, sans rien chercher à faire que d'être bien en fait. Comme si cette bienveillance, c'était, quand tu parles de massage, c'est ce qu'on ressent. J'aime bien cette idée de télécommande que tu utilises comme symbole, de dire tiens, où je mets mon intention, ma tonalité, et comment l'autre la perçoit aussi. Bien On sûr. peut calibrer soi et de se dire comment l'autre le reçoit, qu'est-ce qu'il reçoit comme signal, comment il l'interprète. Et de pouvoir lui offrir la possibilité d'exprimer ce qui est juste, comment il ressent, ce qu'il a besoin. Pour moi, c'est un cadeau dans la communication de demander à l'autre, tiens, comment est-ce que tu te sens maintenant avec ce toucher? Est-ce que c'est toujours OK pour toi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre? Est-ce que tu as besoin de quelque chose de plus? Et le fait d'oser demander, ça autorise l'autre plus facilement à ouvrir la bouche et pouvoir exprimer ce qui est vibrant à l'intérieur de lui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas dire parce qu'ils ont peur de dire non, ils ont peur de faire souffrir l'autre, qu'ils se sentent rejetés. On a été éduqués à dire oui, à to please the others, de faire plaisir à l'autre. Dans nos espaces, on déconstruit ça. On offre la possibilité aux personnes de prendre conscience que s'ils peuvent dire non, ça va donner de la valeur à leur oui. Et donc, on encourage les personnes à dire non. Si c'est pas un vrai oui, en fait, c'est non. Et donc ça, c'est un peu le truc magique dans les espaces câlins. On voit les personnes qui arrivent, ils connaissent personne, ils sont un peu inquiets. Comment est-ce que je vais faire? Je vais faire des câlins avec 15 autres personnes que je connais pas. Oh là là. Et en fait, non, tu n'es obligé de rien faire. Si tu as envie de faire un câlin à toi-même, tu fais un câlin à toi-même. Tu peux t'asseoir un peu sur le côté. Si à un moment tu le sens, tu peux aller sur le bord de la structure, parce qu'on fait des grosses structures de câlins, tous ensemble, ou on peut faire des petites structures juste à 2-3 personnes. Et puis si quelqu'un dit, mais moi j'ai envie d'avoir l'expérience, waouh, 100%, il va au milieu. Et là, il y a des personnes tout autour de lui. Et donc, chacun peut gérer à quel degré, quelle puissance il a envie d'aller dans l'expérience. Et puis, tu as parlé du cadre. Clairement, le cadre, c'est ça qui fait que les personnes peuvent s'ouvrir. Au tout début de cette expérience, on pose le cadre. On pose le cadre par rapport à la confidentialité, par rapport au respect. On fait des jeux sur le consentement, sur les limites, pour que chacun puisse pouvoir naviguer et plonger dans l'expérience en s'ouvrant progressivement à la juste mesure de chacun. Et donc, cette expérience, pour moi, elle est ouverte à tout le monde tant que les personnes sont prêtes à respecter, à être à l'écoute et se remettre en question aussi quand ils se rendent compte qu'ils n'étaient peut-être pas tout à fait présents. Et donc, ah oui, là, peut-être que je pourrais être un peu plus présent. Ce que je trouve beau aussi dans ton approche, tu me diras, j'ai jamais participé à ces soirées, mais tu m'en as parlé déjà précédemment, c'est le fait que tu crées des espaces d'apprentissage aussi, parce que dire on fait une expérience, c'est une chose,
mais l'expérience amène à se poser des nouvelles questions, à essayer de mieux comprendre comment ce qu'on fait ou ce qu'on vit pour y revenir. Et donc, il y a vraiment, certes, tu crées un espace pour que les gens puissent être heureux, en fait, avec eux-mêmes, mais dans cette intention pédagogique, j'ai quand même l'impression que c'est tout aussi important de s'adresser à l'esprit de la personne et comment elle vit l'expérience, ce qu'elle va apprendre et comment elle peut se déposer dans l'espace et jouir du moment tel qu'elle l'a décidé, tout autant que le côté contact corporel, charnel, dans le fait d'être en contact physique réellement avec quelqu'un. Il y a vraiment un accompagnement, c'est pas juste un espace, il y a vraiment une notion de prendre soin, de dire comment on y va en fait. C'est pas du jour au lendemain comme ça qu'on s'ouvre, que tout paraît fluide, simple et qu'on se sent dans notre puissance, j'imagine. Oui, il y a cet accompagnement, il commence déjà avant l'espace. On est en lien avant l'espace. On regarde, on se met en dialogue avec la personne qui a envie de venir pour voir où elle en est sur son parcours, quelle est son intention de venir et de voir si ça va correspondre à ce qu'on peut offrir. Il y a l'expérience, on va prendre les personnes par la main et aller tout en douceur. Et puis après, on a l'après-soirée où si la personne a besoin de soutien, si la personne a besoin d'un feedback, si la personne a envie de grandir par rapport à son expérience, on est aussi là. Et les personnes peuvent aussi, une fois qu'ils ont fait 2-3 soirées câlins, s'ils veulent, ils peuvent aller dans une expérience plus avancée. Hier soir encore, on a organisé une soirée câlin avancée, toujours platonique, mais où, comme tout le monde avait déjà vécu plusieurs soirées câlins, on a pu plonger beaucoup plus en profondeur dans l'expérience. Et un des plus beaux cadeaux des soirées câlins, c'est de pouvoir complètement relaxer le système nerveux. Parce que quand il y a un cadre où les personnes se sentent en sécurité, quand ils se sentent en lien avec les autres personnes, dans le câlin, ils peuvent se détendre, mais en profondeur. Et là, on met de la musique très douce, on fait de la musique en live. La plupart du temps, c'est de la musique en live et tout le monde vraiment commence à se poser. Et il y a de l'ocytocine qui est créée dans le cerveau, donc il y a vraiment au niveau chimique, il y a énormément d'ocytocine qui est créée. Et donc, il y a un sentiment de bien-être et d'amour qui est là, avec des personnes qui finalement ne sont pas des personnes de notre famille et qui sont... Voilà, ils font partie de la famille de la Love Community, mais pas de la famille du sang. C'est un très beau cadeau et ça fait aussi que les personnes reviennent parce qu'ils se disent ouais, là, il y a un endroit où je peux me nourrir, je peux être en lien avec d'autres personnes et recevoir cette tendresse et partager cette tendresse. Me vient l'idée aussi, moi je dis souvent que l'amour, la joie, l'orgasme, c'est une vibration en fait. On la donne pas, on la reçoit pas. C'est comme une note de musique et tu parlais de musique. Quand on a cette tonalité, tout le monde peut vibrer. On peut laisser son corps résonner, mais il n'y a personne qui a gagné ou perdu quoi que ce soit. Il y a un espace où on sent cette vibration du cœur. Quand on y est, on s'y sent bien, on peut la créer, comme tu dis, dans n'importe quel domaine de notre vie. Mais on peut la découvrir, l'affiner, la nourrir, la stimuler quand on veut. Et de se dire que c'est une manière de vibrer soi et la vie. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu expliques, c'est comme une notion, j'ai l'impression de grandir en communauté, même si c'est pas toujours avec les mêmes personnes évidemment, mais c'est grandir grâce à la communauté aussi et avec d'autres personnes qui sont en mouvement comme nous quelque part. Il y a ce côté, c'est pas soi tout seul, de manière individuelle ou en aparté ou en consultation, il y a côté. Je trouve que le côté communautaire permet peut-être d'avancer encore plus vite de manière simple vers des choses tellement essentielles pour l'être humain. Tu vois qu'on peut pas nécessairement trouver en individuel ou en consultation ou dans un massage. Je trouve que ce que tu proposes, c'est quand même des espaces assez rares dans la société, même si, comme tu dis, ça existe dans plusieurs villes en Belgique, certes, mais ça n'empêche que c'est suffisamment rare de s'adresser au corps, de ralentir quand on va vers le corps, de ralentir en délicatesse, d'offrir juste, peut-être même le minimum, de considérer que le corps c'est un temple et qu'on peut le chérir comme toutes les parties de notre être qui sont peut-être parfois surdéveloppées dans la vie quotidienne. C'est-à-dire quand est-ce qu'on s'arrête pour prendre soin du corps finalement ? Oui, il y a cette notion, je pense à travers les soirées câlins, mais aussi à travers tous les autres espaces que je propose, c'est d'aller développer l'intuition, la reconnexion avec le corps. Donc je propose des massages tantriques depuis une dizaine d'années. Je donne des formations sur le massage tantrique, je propose des expériences, des initiations aussi en groupe par rapport au massage tantrique. Et ce qui me touche là-dedans, c'est aller se mettre à l'écoute de ce que notre corps raconte. Pour moi, les massages, il n'y a pas un objectif d'aller quelque part. L'idée, l'intention, c'est de se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. De pouvoir développer ce lien qu'on a entre notre mental et notre corps, de dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai besoin maintenant ? D'oser exprimer ce que j'ai besoin. Comme dans les soirées câlins, dans le massage tantrique, on va faire la même chose. Et ce que je propose aux personnes, c'est vivre une expérience, un voyage avec eux, à travers le massage, à travers leur corps, à travers leurs émotions, à travers les énergies dans le corps, et de leur donner des nouvelles références. Moi, j'aime bien avoir l'image, j'emmène les personnes dans ma cuisine et je vais leur faire goûter des ingrédients. On va cuisiner ensemble pendant 2 heures et les personnes vont pouvoir dire « Oh, moi j'ai envie de goûter ça, ça j'ai pas envie de goûter ». Donc on va faire le menu ensemble de tout ce qu'on va goûter. C'est vraiment basé sur un espace de consentement et de discussion. Puis les personnes goûtent à tout ça et quand ils repartent, ils ont toutes des nouvelles références et on a ouvert des portes. Et s'ils ont envie, ils peuvent aller réouvrir ces portes dans leur vie. Ils peuvent laisser ces portes ouvertes et essayer d'aller retoucher ces références
dans leur relation de couple, dans leur relation avec eux-mêmes. Et c'est ça qui est tellement nourrissant. J'aime ouvrir la porte de ma cuisine et de faire goûter tout ça. Et c'est la même chose dans les soirées câlins ou dans les soirées tantra et sensualité. Je propose avec Stéphie de goûter des ingrédients pour que les personnes amènent plus ça dans leur quotidien, dans leur relation avec leurs collègues au boulot, dans leur famille, dans leur relation avec leurs amis, d'être juste authentique et de pouvoir se montrer à la fois vulnérable, profond, en lien, à l'écoute de ce qui est juste pour eux, de leur intuition, de pouvoir exprimer leurs limites, leurs besoins. Et c'est tout ça, pour moi, ça se mélange. En fait, toutes ces expériences qu'on propose viennent finalement apporter la même expérience de pouvoir être pleinement en soi et de pouvoir vibrer qui on est. Ça nous donne envie de laisser cet espace de silence pour savourer ces beaux partages. Il y a peut-être aussi un aspect dans les soirées câlins dont tu as parlé juste avant, c'est le fait d'être ensemble. C'est qu'il y a cet aspect de co-régulation. Le fait qu'on est ensemble et qu'on partage cet atelier ensemble, c'est que si quelqu'un commence à se relaxer, ça aide tout le monde à se relaxer aussi. Et donc il y a cette co-régulation, c'est qu'il y a tout le monde qui commence à s'apaiser et puis commence à sourire. Waouh, c'est quand même bien. Et là, il y a quelque chose qui se partage dans tout le groupe. Et ça, c'est la force pour moi du groupe, de l'expérience en groupe, cette co-régulation. Ouais, et tant le son est contagieux, comme tu dis là. On sent, même en écoutant que notre propre corps, si on se laisse toucher par le son, on a l'impression que c'est comme si j'avais fait le son moi-même et que les zones de mon corps se détendent et que cette contagion, elle est aussi dans la vibration du corps, quoi. Comme tu dis, les sourires, les regards, la simplicité du moment, la complicité d'être simplement là et dans une bulle qu'on s'offre en fait finalement. Est-ce qu'on rentre dans la bulle? De quelle manière? Et à quelle dose? On y va, on revient. Et c'est comme... Je voyais même des bulles comme des bulles de savon. Tu vois, les enfants, quand ils font des bulles, c'est un peu comme des bulles comme ça, qui jouent, qui viennent, qui repartent, et qui sont pleines de couleurs. Et puis après, aussi, des personnes qui traversent des choses pas faciles. Parfois, ils sont là, et puis ils se rendent compte qu'ils ont du mal. Ils rencontrent leurs propres démons, ils se rendent compte qu'ils ont mais en fait, je sens que j'ai de la souffrance, de la tristesse, j'ai envie d'aller dans la structure, à faire des câlins, mais je sens qu'il y a une partie de moi qui n'y arrive pas à y aller. Et donc, ces personnes-là, c'est en fait un magnifique cadeau parce que ils sont là et ils sont dans un environnement bienveillant où ils ne doivent pas y aller, en fait. C'est OK de respecter ce besoin de finalement, je ne sais pas si je suis prêt ou ça me rappelle des souvenirs. Et donc, on est là et les personnes peuvent pleurer s'ils ont envie, ils peuvent demander du soutien, ils peuvent être, quel que soit le type de soutien qu'ils ont besoin à ce moment-là, ils ont tout un groupe qui est avec eux. Et donc, ça permet aux personnes de prendre soin de certaines parties qui ont besoin d'être pris dans les bras à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est vraiment beau. Donc, c'est très touchant, en fait. Il y a toujours, à chaque soirée câlin, il y a quelque chose où on est tous là. Waouh, OK, c'est juste magnifique ce qui est en train de se passer parce que la personne est en train de prendre soin peut-être de son enfant intérieur, une partie d'elle qui a été blessée il y a longtemps et aller faire un nouveau pas pour pouvoir réouvrir le lien entre les humains. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des traumas dans leur enfance qui viennent dans nos espaces parce qu'ils sentent que c'est un espace où ils peuvent réinformer leur corps, qu'ils ont le pouvoir de décider pour eux, de choisir s'ils ont envie d'être touchés ou pas. Et ça, c'est pour moi aussi le massage tantrique, quand on va voir quelqu'un qui a de l'expérience, qui a un cadre qui est solide et où la personne peut se sentir vraiment respectée dans ses besoins et ses limites. C'est un endroit où la personne peut vraiment prendre soin aussi de réinformer son corps d'une nouvelle façon d'être touchée ou de pouvoir exprimer ce qu'elle a besoin. Pour moi, c'est un beau cadeau de la vie. Ouais, j'aime beaucoup cette expression. Réinformer le corps, quoi. Il faut pouvoir s'offrir des expériences simples qui renourrissent le corps autrement. Et petit à petit, cette tonalité, cette note de musique prend davantage de place, de coloration, d'évidence ou de place comparé à ce qui était plus délicat précédemment. Et c'est sûr que dès qu'on touche son corps, on touche à quelqu'un de sensible qui a un vécu qui est parfois difficile, délicat. Et j'imagine qu'être témoin en fait de l'évolution, ou en tout cas des étapes de vie ou de ce qui revient à la surface ou qui est simplement présent, juste être témoin déjà les uns des autres. Voilà. Quand on laisse un espace d'ouverture, on se rend compte qu'on est tous avec notre parcours personnel et que déjà juste, sans rien faire, être témoin, c'est un cadeau de le recevoir. C'est celui qui s'autorise à être vulnérable et authentique, tel qu'il est. C'est une main tendue aussi pour les autres, même inconsciemment, de faire ce processus. Et moi, quand je vais à la rencontre de moi, je rencontre quoi? Et oui, c'est pas toujours simple, ça peut être triste, ça peut être douloureux, ça peut être des mémoires difficiles et en même temps, on est là aujourd'hui. Et on est tous... potentiellement en lien par le choix conscient d'être présent simplement, quoi. Je trouve que le fait d'être témoin de manière communautaire, c'est vraiment le fait qu'on grandisse ensemble en fait, pas isolé. Ça me fait penser à un type d'espace qu'on propose, c'est des cercles de parole. On a plusieurs cercles de parole. On a aussi un cercle de parole qui parle des relations non exclusives comme les relations polyamoureuses, les relations ouvertes, les personnes qui font du libertinage, les personnes qui vivent en trouble. Voilà, il existe plein de modèles différents.
ou simplement les personnes qui sont en relation exclusive, monogame, mais qui sont intéressées par le sujet, qui se demandent, tiens, mais comment ça se passe et tout ça. Et on a des cercles de partage pour parler des défis que ça représente d'être dans ces relations qui sont hors de la norme sociétale. Ça a aussi un succès dingue parce qu'en fait, il y a très, 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 très peu d'espace et de modèles dans notre société pour parler de ça, et de lieux, d'espace. On a des personnes, on fait ça régulièrement, on a une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui viennent et qui partagent. Et là, en fait, ça rejoint ce que tu disais de... Comme on crée un cadre où tout ce qui est partagé reste dans ce lieu-là, les personnes osent se livrer, osent partager leur expérience. Et donc, ça fait des résonances, ça inspire, ça... Ah, quand j'entends que tu partages ça, je me rends compte que j'ai quelque chose de similaire dans ma vie. Comment est-ce que tu fais pour gérer cette problématique, par exemple de la jalousie, ou comment est-ce que tu fais pour gérer ces différentes problématiques que tu rencontres? Et donc, on met tout ça en commun et il y a du partage. Moi, je donne aussi des coachings individuels pour les personnes qui veulent faire un travail individuel autour de ça. Mais le fait de vivre ça en groupe, c'est d'une richesse incroyable. Et donc, c'est juste magique. On a vraiment un grand engouement autour de ça. Et alors, au point où on a créé, avec la Love Community, toute une série de groupes WhatsApp, des groupes de partage en ligne, où les personnes peuvent continuer aussi les discussions quand ils ne sont pas en présentiel dans notre espace. C'est vraiment chouette parce qu'il y a des gens comme ça qui partagent sur des sujets. Il y a notamment ton podcast qui est arrivé plusieurs fois dans nos forums. Et donc, toute cette communauté, elle est en Belgique, en France, dans les pays francophones. On parle aussi un peu anglais. Il y a certaines personnes qui partagent aussi en anglais. Tout est bienvenu. Et on a aussi une communauté qui commence en Allemagne. Stéphie étant allemande, on est aussi en train de développer cet aspect-là. Et c'est juste magique d'avoir ces personnes qui osent aussi s'ouvrir en étant en ligne dans ces petits cercles que l'on propose. C'est un cadeau aussi. Ah ouais, j'imagine. C'est extrêmement vivant et il y a tellement de gens qui sont en lien de plein de manières différentes. On résonne parfois avec une ou autre personne d'une manière comme ci, comme ça. Enfin, un peu l'intersectionnalité d'une certaine manière, tout ce qui est en intersection ou ce qui arrive ou ce qu'on a déjà vécu, ce qui se projette, ce qui se prépare. Ça amène cet esprit de communiquer en communauté. Ça amène une résilience aussi, de relativiser notre vécu, mais de se nourrir du vécu des autres et davantage sentir ce qui est juste pour soi et quels sont les choix qu'on peut faire. Parce que souvent, on est limité par nos propres pensées ou notre propre expérience, si on se limite à soi. Mais écouter les autres, on ouvre des panels de solutions et des ressources insoupçonnées, quoi. On va chercher notre puissance de manière très concrète. On dit « Ah ouais, en fait, heureusement que je suis allé parce qu'en fait, j'ai trouvé des éléments qui me paraissent tellement adaptés où je me retrouve moi-même grâce aux autres. C'est se trouver soi à travers les autres. » Certains coachs de couple ou autres, ou thérapie disent « En fait, la relation, elle sert à se trouver soi à travers l'autre. Donc, on aide l'autre, on est à son service et on crée quelque chose de beau à deux, mais en même temps, on se trouve et on se découvre à travers l'autre et grâce à l'autre. » C'est un retour à soi permanent. Et cette résilience communautaire, j'imagine qu'elle démultiplie en fait ce qu'on peut même imaginer intellectuellement. Il faut le vivre pour le comprendre. Oui, ça ouvre le chemin des possibles. Alors, bien sûr, il y a des résonances avec des choses qui sont déjà... On sait juste pas trop comment faire pour passer par là. Mais parfois, c'est aussi juste quelqu'un partage et quelqu'un se dit « Waouh, en fait, ce truc-là, j'avais jamais pensé que ce serait possible ou j'avais même pas imaginé. » Enfin, et donc, ça ouvre vraiment le chemin des possibles, que notre société, elle peut être faite de plein de couleurs différentes. Et moi, voilà, j'aime cette notion qu'il y a une place pour tout le monde. Quand moi, je rencontre quelqu'un, j'ai cette curiosité de voir, tiens, mais c'est quoi l'or de cette personne? C'est quoi l'or qu'il y a dans son cœur? C'est quoi sa passion? C'est quoi qui l'anime? Et dans ces cercles-là, j'aime que chacun amène son or et qu'ensemble on construise une société à notre couleur, à nos multitudes de couleurs. J'adore que tu reviennes avec cette expression parce que je trouve qu'elle te représente très bien aussi, parce que dans nos premiers échanges, tu le mentionnais souvent, cette curiosité de dire c'est quoi la beauté, la préciosité, ce qui est important, qu'est-ce qui vibre en cette personne, quel est le joyau que je connais pas, quelle est son histoire. C'est comme tu expliquais, voilà, on te rencontre dans la rue, on peut pas imaginer que tu as gardé 150 chèvres en Ariège, on ne sait pas. Et en fait, c'est comme ça dans tous les domaines de nos vies, dans notre histoire personnelle. Quelles sont les pépites que l'autre a en lui et que, en fait, je ne peux pas savoir sans que l'espace se pose pour qu'on puisse le découvrir. Et on sent que c'est ce qui t'anime dans cette manière d'accompagner les gens, quoi. C'est découvrir la beauté et l'or de chacun, en fait. C'est très présent chez toi et chez Stéphie, cet accueil de dire... Comme si le moment était déjà sacré et dire allez, on va découvrir ce qui est beau et précieux et pétillant et important pour toi, peu importe ton parcours. On ressent cette chaleur même dans la décoration, dans votre espace, il est très beau, il est très cosy, il est bien décoré. Enfin, on voit qu'il y a plein d'amour et que l'espace est vraiment chill et très accueillant. Et on sent cet amour de dire tu peux te déposer et montre-voir, enfin voilà, qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi en fait. Oui, je crois qu'il y a vraiment cette envie chez moi d'accueillir les gens tels qu'ils sont. Et il faut pouvoir les voir tels qu'ils sont. J'ai besoin qu'ils puissent enlever les masques. Et pour ça, j'ai besoin qu'ils se sentent en sécurité. Et donc,
autant dans la déco, dans le lieu qui est super cosy comme tu l'as dit, autant dans les espaces de groupe que dans les espaces de massage ou de coaching. J'œuvre à ce que la personne se sente bien, se sente chez soi, se sente en face de quelqu'un où elle ne doit pas être en mode alerte et qu'elle puisse vraiment se livrer, se montrer telle qu'elle est. Moi, ça me nourrit, mais ça me nourrit énormément de voir ces gens qui s'ouvrent et puis après qui reviennent et que je les vois grandir du coup, parce que ça les inspire. Dire waouh, j'ai réussi à m'ouvrir comme ça dans cet espace-là, ou avec Nico. Waouh, peut-être que je pourrais aussi le faire à l'extérieur. Ah ouais. Et donc là, c'est là qu'il y a le mouvement qui est mis. J'aime bien dire que j'initie des mouvements chez les personnes. Après, c'est les personnes qui font le mouvement, mais moi, je mets un peu de courant. J'ai des frissons en t'écoutant. Ça me rappelait, en fait, comme on disait au début de podcast, mais plusieurs personnes m'avaient parlé de toi au fur et à mesure des années, mais toujours avec des compliments incroyables, quoi. Et vraiment, genre, tu vois, la personne, Ouah, il faut que tu rencontres Nicolas, quoi. C'est quelqu'un de super beau et qui fait quelque chose. Je voyais que les compliments étaient tellement sincères. C'était waouh, mais qui est cette personne? À un moment, on va se rencontrer. J'ai curieux de savoir qui est Nicolas. Et on sent dans cette passion et l'intention avec lesquelles tu fais les choses que naturellement, c'est évident que ces compliments arrivent de toutes parts, quoi. Parce que j'ai entendu parler de toi avec plein de compliments et je me dis, waouh, ok. Mais quand les gens font des compliments, ça demande aussi d'aller au contact de sa sensibilité, de mettre des mots, d'être authentique. Enfin, tu vois, dire un compliment, c'est déjà pour moi une rencontre à soi et à l'autre. Si tu sais pas faire un compliment à quelqu'un, si tu te laisses pas toucher, tu n'as pas vraiment ressenti ce que l'autre t'apportait, quoi. On voit quand les gens en parlent, la coloration de la voix ou ce qui pétille dans les yeux, tu fais ok, les mots c'est une chose, mais le vécu c'est la partie visible de l'iceberg. Le compliment est nourri d'une somme de racines comme ça d'expérience. Et j'en comprends d'autant plus par tous tes partages aujourd'hui de tous les services que tu fais. Merci beaucoup, vraiment. Pour moi, c'est le vrai cadeau, c'est que c'est les personnes qui s'ouvrent. Ils ne pourraient pas être touchés par ce que je propose si les personnes ne faisaient pas le pas d'oser s'ouvrir, d'oser essayer, de goûter, de pouvoir découvrir qui ils sont, quel est l'espace d'exploration qu'ils ont envie de vivre en ma compagnie. Et ouais, le vrai cadeau, c'est les gens qui me le donnent en fait. Ouais. Je me rends compte aussi que j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont fait grandir dans cette communauté. Ils m'ont donné le cadeau d'être curieux et d'être en lien. Mes parents m'ont toujours encouragé à aller explorer, à aller faire mes expériences. Ils m'ont pas dit non, c'est dangereux ou fais attention. Et c'était plutôt ah, tu veux faire ça comme expérience? Bah vas-y. Déjà très jeune, je me rappelle quand j'avais 14 ans, quelque chose comme ça, avec mon meilleur ami, on était partis en stop faire du camping sauvage. Et mes parents nous avaient laissé, bah oui, allez-y, allez faire du camping sauvage. Et on avait été pris en stop par un homme qui nous avait déposé près d'un menhir, près de Wéris, où le soir, il nous avait envoyé sa fille avec un didgeridoo, de la nourriture. Enfin, genre, c'était vraiment la vie qui nous offrait des cadeaux les uns après les autres. On a passé une super soirée. Et cet homme, je l'ai revu 10 ans plus tard dans les Pyrénées. C'est lui qui m'a montré le lieu où après j'ai habité en yourte. Donc c'était juste les cadeaux de la vie, d'une histoire de stop à 14 ans. Aller en Espagne vivre en yourte. Voilà, pour moi, le cadeau de mes parents, c'est de m'avoir offert ce soutien et cette possibilité de faire confiance dans mon ressenti. Je crois que c'est quelque chose que j'essaie d'offrir aujourd'hui dans les personnes qui viennent dans mes espaces, c'est de les reconnecter à leur intuition, à leur corps, à ce qu'ils ont besoin, à ce qu'ils n'ont pas besoin, pour pouvoir faire confiance à leur propre intuition. Dans ces cadeaux que tu offres aux gens, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aurais envie d'aborder aujourd'hui, de services, de création, de ce qui t'anime, ou des rêves, ou des projets actuels, ou si tu as une demande à l'univers, ça serait quoi par exemple? Je sais pas. Pour l'instant, on est en train de faire grandir cette Love Community. Aujourd'hui, je suis dans une maison à Liège, dans un coin de rue. C'est très cosy à l'intérieur, c'est pas super cosy à l'extérieur. Un de mes rêves, c'est avoir un espace dans la nature dans lequel je peux vraiment accueillir des groupes pendant plusieurs jours, où il y a aussi l'aspect extérieur est aussi ressourçant et intéressant. Donc ça, je crois que c'est un rêve. Sûrement, à un moment, je ferai un crowdfunding ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui dira « Nico, ce terrain, il est là pour toi, pour ta communauté. » Et donc ça, c'est un rêve que ça arrive un jour. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui essaie de générer de l'argent pour gagner plein de sous et puis pouvoir acheter un jour un terrain comme ça. J'ai plutôt cette vision qu'on peut faire ça ensemble parce que ça a du sens pour tout le monde. Et donc, que si ce lieu doit exister, bah, ça va exister parce qu'il arrive par les participants ou des personnes pour qui ça a du sens, ce que je propose. Donc ça, je crois que c'est un espace qui, j'espère, un jour va arriver. Et si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Ce sera sous d'autres formes. Là, mes enfants grandissent aussi. Donc, ils ont 14 et 16 ans. Et donc, je sens aussi qu'ils sont de plus en plus indépendants et que dans quelques années, moi aussi, je vais retrouver une certaine indépendance parce qu'ils seront encore plus indépendants et donc je vais pouvoir aussi faire des choix, d'autres types de choix par rapport à ce qui a du sens pour moi ou à quel endroit j'ai envie d'œuvrer dans la société. Je reste très ouvert à ce que la vie va me proposer
En attendant, ben voilà, j'ai mon lieu à Liège où on accueille des personnes. On commence tout doucement aussi à créer des activités dans d'autres endroits. Le mois prochain, on va faire à Namur une soirée câlin, donc c'est une première à Namur. On va sans doute aussi proposer à Bruxelles. Maintenant, on invite les personnes à venir à Liège parce que notre lieu est vraiment beau et que ça vaut vraiment la peine de venir dans notre espace. Il y a même moyen de rester dormir pour les personnes qui ne veulent pas faire les trajets aller-retour. Et les gens peuvent faire du covoiturage, venir à vélo. Donc, on a tous cette notion d'entraide aussi qui est là grâce à la communauté en ligne qui permet aux gens d'être en lien facilement. Je pense qu'il y a aussi un endroit où si j'ai envie de pouvoir continuer à proposer ça, c'est énormément de travail. Et je vois aussi que je dois réussir à prendre soin de moi parce que j'ai tendance à me donner à 500% dans ce que je fais et que parfois l'énergie fait un peu et donc je dois commencer à m'entourer aussi de personnes qui peuvent à la fois soutenir ce qu'on propose, soutenir le projet en commun et prendre des responsabilités pour pouvoir m'alléger de certaines responsabilités pour pouvoir continuer à œuvrer dans le cœur de la matière. Ça, c'est peut-être la partie en tant qu'entrepreneur, en fait, dans notre société belge, de devoir à la fois gérer le fait de gérer une entreprise qui te permet de payer le lieu dans lequel on accueille, de pouvoir prendre soin de ma famille et à la fois de pouvoir continuer à développer, de rêver, de ne pas me laisser emporter par parfois la charge de travail que ça représente. Ouais, c'est un travail, un investissement de cœur, mais complet. Tu consacres tout ton temps. Tu ne fais pas ça en activité complémentaire ou de manière sporadique quand tu as du temps. Non, c'est le cœur de ton travail, de ton métier, de ta présence, de ce que tu offres aux gens. C'est l'accompagnement en groupe et en individuel pour un bien-être collectif où, comme tu dis, tu mets les gens en mouvement, tu crées des moments d'impulsion et puis chacun se bouge à sa manière et tu y consacres vraiment tout ton temps, quoi. Oui, je crois que je dois faire 3 temps plein à moi tout seul. Donc parfois c'est un peu négociation intérieure ou avec ma compagne ou avec les enfants pour trouver le juste équilibre. Mais oui, c'est ça qui est magique. Il y a une sorte de grande reconnaissance par rapport à la vie de me permettre en fait de faire ça. Que je dois pas, voilà, oui, c'est beaucoup de travail et je mets beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne, mais aussi, waouh, je peux mettre mon énergie là-dedans. Avant, j'avais un boulot complémentaire, maintenant j'ai pu le laisser de côté pour pouvoir m'y mettre à fond. Alors oui, c'est challengeant, mais ça marche. Et ça, c'est, waouh, j'ai de la gratitude, beaucoup de gratitude. Et félicitations, parce que c'est vrai que c'est quasiment de nécessité publique de créer ce genre d'espace pour les gens qui recherchent ça. Et je suis certain que ça ferait du bien à tout le monde, en fait, d'une manière ou d'une autre, à chacun son degré, mais ça ferait du bien à tout le monde de pouvoir vivre ça. Et que c'est extrêmement vivifiant. Ouais. Ouais, et parfois, je me dis, mais comment est-ce que je pourrais étendre ça pour que ce soit pas juste cette communauté qui est touchée, mais que ce soit toute la Belgique, toute l'Europe, tout le monde entier. Et bon, là, ça commence à devenir un peu complexe, parce qu'en fait, il y a plein de types de personnes qui ont des intérêts différents. Il y a des personnes qui ne sont pas très intéressées d'être en lien, qui sont très bien dans leur petite bulle individuelle. Et pour moi, c'est aussi OK à partir du moment où on arrive à faire en sorte qu'on puisse prendre soin ensemble de l'espace sociétal, de l'espace qu'on partage. Il y a peut-être quelque chose un peu activiste à l'intérieur de moi aussi, de vouloir mettre du mouvement pour amener plus d'amour et plus de paix dans la société. Mais je me rends bien compte que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts et donc c'est toute la difficulté de sensibiliser, de prendre soin aussi des différences. Et que c'est les différences qui font la richesse aussi de qui nous sommes. Et c'est vrai que les espaces créent les comportements. C'est sûr, si on a des autoroutes, on est dans sa voiture et on roule, on ne va pas commencer à marcher avec une trottinette ou une poussette au milieu de l'autoroute. Donc l'infrastructure collective, urbaine, communautaire, influe sur les comportements. Si c'est des parkings et des supermarchés, voilà. Implicitement, on invite certains comportements et donc créer des espaces, comme tu dis, et les diffuser, grandir ou voir ton projet grandir, c'est aussi cette notion de dire il y a tellement peu d'espace comme ça parce que tous les autres sont dédiés à autre chose finalement. Et donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ces espaces puissent être plus une norme en fait? Et donc là, ça devient peut-être plus un sujet politique finalement, parce que c'est les politiques qui ont accès au mouvement sociétal. Tu m'as fait découvrir aussi que tu as créé un livre. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, lors du Covid, j'ai eu la chance de pouvoir rester pendant un moment à la maison et de pouvoir écrire une transmission de savoir par rapport au massage intime. Dans le tantra, il y a une possibilité de vivre du massage intime. Comme le reste du corps, les parties intimes peuvent aussi être massées. Dans ce livre que j'ai écrit, c'est un guide du massage intime qui peut être un automassage, comme ça peut être un massage pour sa partenaire. Donc on a écrit un premier livre qui est le guide du massage intime féminin, du yoni massage. Yoni, c'est les parties intimes en sanskrit. C'est le nom qu'on donne aux parties intimes féminines en sanskrit. Et dans ce guide, il y a Stéphie qui l'a illustré. On a fait des photos ensemble. Vraiment, ce livre est magnifique. C'est super poétique. Il y a beaucoup de douceur. Et alors, je partage dans ce livre toute cette rencontre avec soi dans cet esprit tantrique, de l'écoute, de douceur, d'être en lien avec cette base,
la base de notre énergie sexuelle ou de l'énergie de la création qui est à l'intérieur de nous. Donc pour l'instant, j'ai une version en e-book qui est téléchargeable en PDF sur mon site. Et l'année prochaine, on compte faire une impression de ce livre. Et voilà. C'est juste, je suis super content de pouvoir aujourd'hui le partager. Est-ce que tu cherches des maisons d'édition? C'est peut-être un message dans le podcast. Je sais pas. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, on peut en parler. Cette notion-là n'est pas encore là. Il est déjà, en tout cas, en vente sur mon site. Et les gens, on a déjà des super retours, en tout cas au niveau du PDF. Mais j'aimerais vraiment l'avoir sous papier parce que c'est vraiment un bel objet. C'est vraiment un beau livre. Chaque page, c'est un voyage. Comment les gens peuvent te contacter? On mettra toutes les coordonnées dans l'article du podcast, mais comment tu aimes être contacté? Alors, le plus facile, c'est aller sur mon site, c'est lavoieduplaisir.com, parce que je crois que mon chemin est très connecté à la notion de plaisir, à la joie d'être en vie. Et sur mon site, il y a mon numéro de téléphone avec WhatsApp, ça marche très bien, ou sur Facebook. Mais sur mon site, il y a un formulaire de contact et les gens peuvent me contacter comme ça, à partir de là. Rentrer dans les expériences que je propose. Merci pour ce beau moment de partager toute ta créativité et ce que tu proposes de manière très concrète depuis très longtemps déjà, hein, depuis plusieurs années. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès et dans toutes les villes de Belgique de t'étendre, vraiment d'être invité partout où en fait ces communautés sont là et attendent simplement que tu puisses venir à leur rencontre. J'aime bien terminer le podcast avec une gratitude, peu importe laquelle, qui t'anime aujourd'hui, en lien ou pas avec le podcast, mais... Moi, j'ai envie de pouvoir poser une gratitude pour tous les êtres humains qui prennent soin de nourrir l'amour, de nourrir la communication authentique, de toutes les personnes qui œuvrent pour la paix et pour une société plus consciente. Donc, toutes les personnes qui œuvrent dans tous les secteurs et qui ont cette envie de créer un monde en harmonie. Et voilà, je vous remercie d'être là parce qu'on a besoin de vous. Et merci Olivier aussi pour m'avoir donné cette opportunité de partager avec toi, avec ta communauté. J'ai vraiment beaucoup de gratitude aussi pour... c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire d'être derrière un micro, pas du tout. Je sens que c'est important en fait, d'ouvrir ces espaces-là, donc merci. Oui, merci. Parce qu'il me semblait que c'était peut-être même une première d'être au micro. C'est pas ton quotidien ni ta manière d'être. Donc j'étais aussi touché et en gratitude. Et t'as accepté l'invitation. Et c'est tellement mieux que toi tu l'exprimes que de voir des posts, des écrits ou du texte ou un email. Ça transparaît tellement peu de choses comparé à la richesse que ce que tu proposes. Donc merci d'être venu au micro. Et plein de joie. Merci d'être en lien maintenant aujourd'hui, d'avoir envoyé cette proposition. Moi j'ai une petite gratitude. J'y pensais en écoutant ton parcours. Une gratitude pour mon grand frère parce que justement quand j'avais 12, 13, 14 ans, c'est lui qui m'a pris par la main quelque part à faire des voyages, aller vers l'aventure, sortir de ma zone de confort, de ce que je connais et d'aller à l'étranger et faire des choses. Et c'est vrai que il m'a donné le goût de la rencontre et de se laisser surprendre par l'inconnu, de découvrir l'aventure des synchronicités des gens qu'on rencontre dans des lieux improbables. Et waouh, c'est pleinement vivant. Aujourd'hui, je le fais, ça m'anime dans la sexologie alors que c'est né dans des domaines complètement différents. Voyage, vélo, sport ou rencontre, et sac à dos et train. Et j'ai beaucoup de gratitude pour mon grand frère là en t'écoutant. Et je souhaite que plein de gens qui veulent te rencontrer te ressentent aussi un peu comme ça, comme un humain, comme un grand frère, une grande sœur qui t'offre une main en fait pour avancer. On sent que tu as ce plaisir d'accompagner les gens. Et il me semble que tu faisais aussi accompagnement de couple, non? Oui, j'accompagne aussi les couples en individuel, en mode coaching ou dans des espaces de toucher, de massage et... Donc, vraiment moyen de faire aussi tout un travail de couple. Merci aussi, Michel, d'avoir été là pour accompagner l'enregistrement et de faire le montage. Ouais, merci, Michel. Sans qui le podcast n'existerait pas du tout. C'est vraiment une création collective. Et Michel est dans l'ombre, mais cette ombre sans qui rien n'existerait du tout. Depuis le début, d'ailleurs, depuis les premières secondes du podcast, tu as toujours été là. Il rougit. Donc aux petits auditeurs, on sait que chaque vibration d'amour a son effet. Donc pensez à Michel, envoyez-lui de l'amour quand vous terminez d'écouter un podcast parce qu'il le mérite vraiment. Il œuvre aussi à la création d'un monde meilleur. Ouais, un grand frère podcast, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, il a un Pod Brussels, un festival qui s'appelle Pod BXL, festival de podcasts pour les podcasteurs, avec les podcasteurs, par les podcasteurs. Donc vraiment fédérer et inviter les gens qui sont dans le milieu du podcast ou qui s'y intéressent tout simplement à se rencontrer, à s'entraider, à progresser ensemble. Voilà, donc c'est chaque année, début juillet. Donc cette année, c'est le 5 juillet 2025. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est l'instant. Vous pouvez venir. Il y a des gens qui viennent de France, donc venez d'où vous voulez. Il y a même des gens qui parlent néerlandais cette année qui viennent. Donc il a l'intention de faire du multilingue. Et donc ça se passe ici à Bruxelles. Parlez-en. C'est vrai que le monde du podcast est un peu en sous-jacent, un peu comme des rhizomes ou quelque chose qui n'est pas connu mais qui émerge un peu partout. Et Michel essaye de fédérer et de faire rencontrer ces gens-là. Donc voilà. Vous
pouvez relayer son festival. Merci à tout le monde, à tout bientôt. Merci. Entre nous. Entre nous, Le podcast Pour parler de sexualité. par où? Avec vous. pour vous.